Mais qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette question de la relation entre la justice et la politique? Il y a des politiques qui disent: «Mais les juges vont décider pour nous et pour la population de qui a le droit de se présenter ou qui ne peut pas se présenter». Quand on est élu par le suffrage universel, on reçoit l'onction du suffrage universel, donc on doit être inattaquable, ce qui est pas complètement, la vérité. Mais je sais pas, nous, on a des débats comme ça en France. Je sais que dans les pays anglo-saxons, l'approche est très différente et beaucoup plus judiciarisée, encore plus dans l'Europe du Nord. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez un peu de ce problème? Je ne sais pas si c'est que franco-français, j'espère que non, et j'espère qu'il y a d'autres éclairages par rapport à cette question politique-justice. Ben, c'est sûr, de la manière que vous le cadrez, ça me semble très franco-français. Parce que pour C'est nous, très quand on parle. franco-français, bon d'accord. Oui, dans le sens que nous, quand on parle de la dictature des juges, Ouais, c'est vraiment un phénomène dans les systèmes parlementaires anglo-saxons où, que ce soit la Constitution ou la Charte des droits et libertés, de la même manière aux États-Unis, euh, vont servir de prétexte pour des cours de permettre ou de changer les lois. Comme par exemple aux États-Unis, le mariage gay a ouais. été non pas voté par le Congrès américain, même si en plus il était interdit au niveau de certains États par référendum populaire, c'est la Cour suprême qui a finalement invalidé au nom, tu sais, des protections individuelles les dispositions qui empêchaient la reconnaissance du Donc mariage gay. une juridiction, un pouvoir judiciaire. Exactement. De la même manière, Ouais, chez nous, l'euthanasie, ce n'est pas le Parlement qui a voté une loi sur l'euthanasie, c'est la Cour suprême qui a dit que c'était une atteinte aux droits et libertés individuelles d'empêcher l'accès à l'euthanasie, et la Cour suprême du Canada a imposé au Parlement canadien de produire une loi qui encadrerait la pratique de l'euthanasie. Donc, nous, quand on parle de la dictature des juges, c'est ça. Maintenant, je n'ai pas suivi ouais, mais d'assez près moi la je crois pas que question j'ai de dit une Sarkozy, dictature, hein. J'ai dit une république des juges, c'est pas une une dictature, république des c'est juges. pas Ouais, ben chez nous, on n'a pas une république, on appelle ça la c'est plus dictature mollo des que juges. ça quand même. Mais l'idée comme quoi un personnage politique ne devrait pas être soumis aux mêmes lois que le reste de la population, c'est quand même assez franco-français. Ouais, c'était Cette inacceptable. idée-là que tu sais, la royauté autocratique, l'État, C'est c'est vrai. moi, on dirait sous-entendu dans votre cadrage, c'est presque comme si euh, ben, le chef d'État ou l'ancien chef d'État devrait pas être soumis aux Il mêmes écoute lois les que lois, l'ensemble des ouais, citoyens. Je veux dire, ouais. si on verrait qu'il y avait manipulation politique, qu'un adversaire politique avait utilisé les juges pour tasser Sarkozy à des fins politiques, ben là, on parlerait de corruption. Mais je veux dire, si le président a commis un crime, c'est même très chrétien comme conception. C'est comme nul Mhm. n'est au-dessus de la loi, comme même Moïse est puni par Dieu, même David est puni par Dieu. Cette idée-là de dire, ben, les lois s'appliquent pour tout le monde, puis que du plus petit citoyen au plus grand, ben, chacun doit payer le prix de briser la loi. Pour moi, c'est même la preuve d'un système politique qui fonctionne, que de dire que nul n'est intouchable Ouais. au sens de la loi. Mais non, mais d'accord, mais on peut dire que tu as parfaitement raison. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une exception quand même, pas forcément française, mais quand un homme est dans la responsabilité politique, il peut très bien décider, par exemple, à travers ce service secret, d'éliminer des adversaires ou d'éliminer des gens qui menaceraient le pays, la sécurité du pays. Donc ils sont quand même, par rapport au commun des mortels, ils échappent un peu à une loi commune. Ils ont des responsabilités qui les mettent un peu à part. Mais là, le problème, c'est que quand ils partent de cette fonction, ils l'ont plus. Mais est-ce qu'on peut dire que dans le cadre de leur fonction, on peut les attaquer pour des prises de position ou des décisions qu'ils auraient prises dans le cadre de leur fonction politique, tu vois? C'est là qu'il y a il y a un peu de limite. Est-ce que c'est compréhensible ça ou c'est encore franco-français? Ben, c'est quand Nixon décide d'espionner ses adversaires démocrates Ouais, à Watergate. là, c'est pas légal. Ouais. Ben, c'est ça. Il y avait le droit de faire, ou le droit d'utiliser la CIA Pour éliminer des pour terroristes, par éliminer des exemple. ennemis Ouais. ou quoi que ce soit. Mais quand tes ennemis, c'est l'autre parti politique, ben là, tu te repasses tes pouvoirs pour moi. D'accord, il y a des limites quand même. Ouais, c'est clair, c'est clair. Christelle, tu en dis quoi?
Bah, je suis, je suis avec grand intérêt la conversation qui est entre les deux rives de l'Atlantique qui vient d'avoir lieu. Mais je suis parfaitement d'accord avec ce que Jean-Christophe dit, c'est-à-dire qu'il y a des principes quand même qui sont tellement importants et fondamentaux, l'égalité de tous devant la loi, Ouais. qui ça peut paraître étonnant en fait qu'on les remette en question, mais selon mon analyse, en fait, ce qu'on voit, c'est le conflit entre deux crises ou deux problèmes, un problème qui est démocratique et un problème qui est culturel. Le problème démocratique, c'est que la confiance dans les élites, la confiance en particulier dans nos gouvernants, n'a cessé de diminuer, C'est vrai. et que dans la dynamique et la construction de l'État, en fait, il y a comparativement plus de confiance et plus d'autonomie, plus d'audace qui est réservée à l'autorité judiciaire. Ce qui fait que dans la magistrature, les syndicats se sentent investis quelque part d'une responsabilité de poursuivre les contrevenants, fussent-ils des politiciens. Alors, juste pour rappeler les faits, Nicolas Sarkozy, on lui reproche, il est condamné pour le moment, bien sûr son avocate a fait Il est en appel, appel, oui. oui, mais il est condamné pour des faits dont il est suspecté, mais qui ont lieu en 2014, c'est-à-dire bien après son mandat. Donc son mandat était terminé, et donc il a usé de son influence pour pouvoir obtenir des avantages dans un Des autre informations sur dossier. un jugement qui était rendu, oui. C'est ça, c'est ça. Donc, alors, dans les faits, ça sent déjà très mauvais. Et d'ailleurs, lui-même ne semble pas avoir nié le fait d'avoir participé à Alors, ces essayer, faits. tenter d'avoir des informations. Ouais. C'est ça, c'est ça. Mais Alors, ce qui c'est très reproche, compliqué. Hein. c'est ça. Vous lirez ça dans Réforme si ça vous intéresse. OK, OK, avec grand On a mis deux intérêt. magistrats face à face qui discutent des arguments des juges. C'est assez complexe parce que c'est pas, le délit n'est pas flagrant. Mais Non, par contre, pour informer encore nos auditeurs, tous ceux qui regardent du Canada, il y a 12 chefs d'inculpation qui pèsent sur Nicolas Sarkozy, en plus par de ailleurs. celui-là. Donc c'est quand Exactement. même, il n'y a pas rien. Quoi, hein. Bon. Exactement. Alors Donc, lui, dans il dit quelques que semaines, il y a un nouveau procès qui va commencer. voilà, lui, il dit qu'il y a un acharnement des juges contre lui parce qu'il a été très, très dur pendant qu'il était président. Il a critiqué les juges, les a mis au banc de la société. Donc, il dit qu'il y a une vengeance. En même temps, il y a un travail de justice. Mais voilà, on est dans ce débat en France un peu complexe. Pardon, je t'ai coupé, c'est juste pour Non, 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 non. préciser. Oui. Et ça mérite d'être précisé parce que la ligne de défense de Nicolas Sarkozy, ce n'est pas je n'ai pas participé à de la corruption, mais la justice s'acharne contre moi. Alors, je simplifie Oui. énormément, bien sûr, Oui, oui. mais en gros, c'est ça. C'est vrai. En gros, c'est ça. Et c'est là que je pense qu'il y a un problème culturel. Apparemment, dans l'une de ses dépositions, j'ai entendu ça récemment, apparemment, dans une de ses dépositions, il a affirmé qu'effectivement, il avait proposé de donner un coup de pouce À une cette, nomination. voilà, pour une nomination en échange d'informations qui seraient données à son avocat. Mais, dit-il, c'est ça la politique. La politique, c'est des coups de pouce. Oui, tu as raison. C'est ce qu'il a dit. Oui. Ouais. Alors là, permettez-moi de dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Ouais. Donc, alors, si on admet, et c'est vrai, donc j'ai une amie britannique dont les parents vivent en France et qui disent ah bah, c'est pas le premier Sarkozy, c'est juste le premier qui est tombé. Ouais. Et alors, peut-être effectivement qu'il faut examiner nos pratiques culturelles ou alors redéfinir la corruption. Si un coup de pouce, c'est pas de la corruption, disons-le haut et fort. Parce que moi, j'ai envie de dire, en tant que politologue d'origine africaine, les discours sur la corruption dans les autres pays du monde, j'en ai entendu beaucoup. Hein. Donc, entendre maintenant Nicolas Sarkozy dire non, mais c'est ça la politique, eh ben, faut décider, est-ce que c'est de la corruption ou c'est de la politique? Ça c'est ça la conversation qu'il faut avoir en France. Quels sont nos principes moraux? Quel cadre est-ce qu'on établit? Est-ce que la probité, c'est-à-dire le fait d'être exemplaire, est vraiment une valeur fondamentale? C'est-à-dire quand on est dirigeant ou qu'on a été dirigeant, il faut avoir une attitude qui est exemplaire.
Et puis, qu'est-ce que ça veut dire sur nous, sur la société? Parce que si c'est acceptable dans le monde politique Bien de se donner sûr. des coups de pouce, ben, ça veut dire qu'il y a quelque Mais chose c'est plus ça qui est, largement. Quel exemple ça donne pour le reste de voilà, la c'est le plus société? grave, c'est ce qui est le plus grave. Tu disais par rapport aux pays africains, on va plus faire de leçons, on va plus personne Ah, maintenant, ah parce ben que, et voilà. ils le disent d'ailleurs, ils disent, écoutez, vous faites pareil, donc laissez-nous faire notre truc d'entre nous tranquillement, quoi. Mais Ouais, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que si en haut, au sommet de l'État, on se permet de ce genre d'arrangement avec à la vérité et la morale, qui va nous empêcher au niveau plus bas de ne pas payer ses impôts, de trafiquer la TVA, de ne pas déclarer, voilà, etc., à l'infini, quoi. C'est évident. exactement. Ouais, Et la population, je crois que l'opinion en est là. Trouve ouais. ça insupportable, quoi. Mais Mhm, peut-être qu'il mhm. y a un recul de balancier, un retour de balancier trop fort, hein, parce que maintenant les politiques sont dénigrés systématiquement, quoi. Tu vois, il y a quand même ce problème-là. C'est encore pire parce qu'on a, après ces affaires-là, on n'arrête pas d'augmenter la défiance vis-à-vis de la démocratie, Absolument. du Parlement, etc. Donc les hommes politiques sont tous pourris. Et ça, l'extrême droite joue là-dessus, l'extrême gauche aussi, ce qui est aussi dangereux, quoi. Tu vois. Ouais, je suis parfaitement d'accord. Je Ouais. pense que euh, cette tendance qui quand même peut être remarquée dans la magistrature de se dire ben, Nicolas Sarkozy doit être poursuivi ou puni d'une certaine manière parce qu'il a été président de la République. Ça renforce cette idée selon laquelle ben, la classe politique, c'est-à-dire les gens qu'on a élus et donc qui ont la légitimité pour nous gouverner, Gouverner, ouais. ne sont pas dignes De notre de leur confiance. pouvoir, ouais, c'est ça, de notre confiance. Et ça, pour la démocratie, C'est très ça grave, pose oui. problème. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Je pense que ça nous met face à l'éternelle tension qu'on peut ressentir quand on regarde justement ces figures du pouvoir. Et voilà, on parle là d'un exemple français, mais je pense que plus largement, au-delà même de la politique, ça nous amène à questionner la notion de leadership et de ces personnes justement qui ont des fonctions au-dessus. C'est que il y a un rapport un petit peu amour-haine. On les regarde, on les adule parce qu'elles sont arrivées à ces positions-là, parce qu'elles ont ce charisme, par exemple. Mais on les déteste parce qu'elles nous gouvernent peut-être mal ou qu'elles prennent de mauvaises décisions. Et en fait, il y a un va-et-vient constant, je trouve, entre les ramener sur un plan tout à fait normal. Ce sont des êtres humains comme tout le monde, donc c'est normal qu'ils fassent des erreurs. Et Mm. puis d'ailleurs, ils en font peut-être même plus parce qu'ils sont tous corrompus. Et les élever au rang d'exemple en faisant presque des surhommes et des surfemmes et en voulant finalement qu'ils soient différents de nous. Ils sont comme nous, mais ils devraient être différents. C'est pas des exemples, mais ils devraient être des exemples. Et je pense que ça nous amène vraiment dans une réflexion sur le leadership et sur qu'est-ce que c'est finalement qu'être un bon dirigeant? Qu'est-ce que c'est qu'un bon gouvernant? Et il me semble que si on parle de Nicolas Sarkozy comme voilà, pas le seul qui a fauté, mais le seul qui est tombé, on peut regarder dans nos propres cercles, même dans les cercles chrétiens, le nombre de personnes qu'on avait mis sur ce genre de Piédestal. piédestal et qu'on regardait avec cette même tension. Ils sont comme nous, mais ils sont quand même supérieurs. Quand on apprend que ces gens-là tombent, quand on apprend que ces gens-là ben, n'ont pas agi de la manière avec laquelle on s'attendait à ce qu'ils Mm. agissent, ça nous remet aussi, nous, en question sur, peut-être que c'est nous qui l'avons placé sur ce piédestal. Et il me semble que c'est dans l'Évangile qu'on trouve la meilleure définition du leadership. C'est en Jésus, je pense, qu'on trouve cette meilleure définition-là, et c'est d'être un roi serviteur. Et les évangiles nous demandent de rentrer dans une voie de l'intégrité, même si ça veut dire que ce qui est caché doit être découvert, et même si ça veut dire que bah, on doit descendre de son piédestal et suivre voilà, ce que la loi implique. Mais il y a une réflexion à avoir quand même sur ce que c'est qu'être un bon leader et sur ce que c'est qu'être en dessous de ces leaders et quelle est la place, parfois pas juste du Mm. tout, qu'on leur donne.